Ce soir, c'est une soirée très difficile pour M. Burgoa. C'est la vie politique. Il faut l'admettre. Vous savez, quand vous faites la politique et quand vous êtes candidat, vous pouvez gagner, vous pouvez perdre. Mais ce soir, malheureusement, j'allais dire que C'est la grosse surprise à Nîmes quand même. c'est Que la vous grosse, arriviez troisième ce soir. c'est la grosse surprise, mais avec quand même avec 70% d'abstention, avec le fait que pas toujours été trop aidé, je le dis, alors, pas, j'allais dire plutôt par le côté, on peut dire, médiatique, voire de certains candidats qui ont fait un peu des attaques de bassesse, mais bon, ça c'est la vie politique. Après, voilà, il faut l'admettre. Hein. Est-ce que votre famille politique a été au rendez-vous, vous a aidé, vous a soutenu? Parce qu'on sait ces derniers mois qu'il y a eu quelques divergences avec Jean-Paul Fournier, notamment au niveau de l'Union de la droite et du centre sur le canton de Nîmes 1. Est-ce qu'il y a une partie de la droite qui vous a fait défaut? Écoutez, moi, j'ai rien à reprocher à ma famille politique. Si j'avais quelque chose à reprocher à ma famille politique, je la quitterais. J'ai rien à reprocher à ma famille politique. J'avais le soutien de Franck Proust, j'avais le soutien de Jean-Paul Fournier. Comment voilà. vous expliquez votre défaite ce soir, M. Burgoa? C'est une déconnexion peut-être d'être au Sénat, d'être pas suffisamment présent sur le terrain? Enfin, Finalement, attendez, ça, pas sur le terrain. Fait. Depuis un an, il y a eu la crise sanitaire. Moi, quand oui, mais ça n'a pas empêché Julien Plantier d'arriver en tête ce soir. Oui, mais écoutez, sur ce canton-là, il y a eu une dynamique. Alors, on a provoqué un peu la candidature de M. Bouget, en premier temps, hein, je tiens à le dire aussi. On a tout fait pour que M. Bouget, après, bon, il y a une dynamique. Il était trop fort, Vincent Bouget? Trop fort, je ne sais rien. Enfin, trop fort. Quand il n'y a que 3 électeurs sur 10 qui vont se prononcer, je crois qu'il faut être modeste. Oui, mais sur les Les 3 deux- sur 10, les ils deux- ont mis en tête Vincent Bouget quand même. Oui, mais enfin, avec un pourcentage quand même très, très minime. Donc, je crois qu'il faut que tout le monde soit modeste. Les deux qualifiés comme les autres. Mais crois que c'est l'affiche aurait pu quand même mobiliser les électeurs. Un sénateur, ancien élu de la ville de Nîmes, Vincent Bouget, qui était le challenger. Mais pour autant, c'est l'un des cantons où ça a le moins voté, le canton de Nîmes 3. Comment vous Il l'expliquez? a voté, c'est le canton qui a voté le plus sur les 4 cantons nîmois. Il y a le premier canton qui a le plus voté et le troisième canton. D'accord. Puisqu'à 28, le premier canton est un peu plus de 30. Sur le troisième canton, me semble-t-il, on est à 28,87. On espérait quand même avoir un peu plus de mobilisation Oui. sur l'affiche. Oui, parce qu'on disait que c'est une affiche Oui. de star. C'était une affiche de Oui, star. mais sur ce oui, canton. c'est ce que vous avez dit. Est-ce C'est ce que vous avez qu'il dit. n'y a pas aussi la candidature de Valérie Rouvéran qui vous a piqué des voix? Alors elle se présentait sous les couleurs de la majorité présidentielle, mais on sait que la majorité présidentielle, c'est des électeurs un peu plus centristes. Est-ce que Et là elle aussi, fait un score là aussi qui est peut-être Honorable. plus haut qu'on aurait pu l'imaginer. Oui, ouais. Madame Rouvéra a fait son score. Bon, je rappelle quand même qu'elle est issue quand même deuxième de la liste de M. Lachaud, qui n'a pas été toujours très correct avec la majorité municipale. Bon, je crois que d'après ce qu'on m'a vu les échos, pas très correct à mon égard ou à l'égard de M. Courdil. Écoutez, bon, on en prend acte. Hein. Je crois que c'est pas... Si elle a voulu faire Vous accusez un peu le coup quand même ce soir, M. Burgoa. Pardon? Vous accusez un peu le coup quand même ce soir. Écoutez, C'est difficile. Dans la vie politique, il faut tout admettre. C'est vrai que j'ai jamais connu de défaite. C'est ce soir, ben, ça arrive, il faut l'admettre. Voilà, je vais pas vous dire que je suis heureux. Maintenant, je vais me Qu'est-ce qui a consacrer. péché peut-être? Qu'est-ce qui a péché selon vous? C'est difficile de dire. c'est dur de se remettre en cause quand on est élu depuis aussi longtemps? Ben, écoutez, moi, je vais dire, je vais me consacrer à 100% à mon mandat de sénateur, où je prends mon biais. Et peut-être c'est une bonne chose. Bon, non, moi, je veux dire, franchement, ce qui me fait le plus mal, c'est que j'étais président d'un groupe. Ce groupe a été formidable pendant 6 ans au département du Gard. Je sais que ce soir, c'est compliqué pour certains de mes collègues. Je parle notamment à Caroline Bréchit. Je sais que c'est compliqué sur le canton d'Aigues-Mortes. Je sais que c'est compliqué aussi, bon, même si ce n'est pas lui qui était élu sortant, mais dans la continuité sur le canton de Marguerite, puisque Jean-Jacques Granat semblerait ne pas être qualifié aussi au second tour. On n'a pas tous les chiffres consolidés pour l'instant. Voilà, Mais c'est les tendances, je veux dire. Il semblerait. Est-ce que ce soir, vous pouvez nous dire, la droite ne gagnera pas le conseil départemental? Bah, En toute honnêteté. Écoutez, vu les premiers résultats, ça me paraît un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Moi, écoutez, cette semaine, je soutiendrai sur les cantons nîmois Julien Plantier et Richard Tibiano, qui sont qualifiés, parce que je trouve que c'est important qu'on puisse avoir des élus de la droite et du centre, et je soutiendrai
tous mes collègues de la droite et du centre qui sont qualifiés. Et sur au Nîmes second 2 tour. et Nîmes 3? Sur Nîmes 3 et sur Nîmes 2, je vais vous dire de manière très claire, j'ai quand même une grande difficulté, c'est de choisir entre de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Je ne parle pas du Parti communiste, puisqu'il y a cette alliance, donc à ce jour, je ne donne aucune consigne de vote. Peut-être un mot, c'est pour vous ce soir une double défaite, alors personnelle sur votre canton, mais aussi de la droite gardoise, parce qu'en 2015, vous étiez le leader. La droite, elle s'est avancée 100 candidats sur 4 cantons. On voit qu'elle a été battue dans certains territoires. Là aussi, comment vous accusez le coup? Écoutez, c'est vrai que par rapport peut-être à 2015, on n'a pas eu cette union sur l'ensemble des cantons, donc ce qui manquait un peu de dynamisme, c'était un état de fait, bon, il faut en prendre état de cause, voilà, c'est tout. C'est la faute de Jean-Paul Fournier qui a Non. voulu se venger? Moi, je ne vais pas accuser A, B, c'est pas mon style, d'accord? Voilà, c'est... de toute Les façon- planètes n'étaient pas alignées ce De toute soir. façon, non, attendez, je veux toujours dire, les maires de Nîmes et d'Alès, c'est toujours eux qui ont désigné les candidats au départemental. À partir de là, on a toujours accepté les candidats qui désignaient, quels qu'ils soient. Après, ce soir, écoutez, dans la vie politique, ça arrive, qui que ce soit, des noms que vous avez cités tout à l'heure, qui ont gagné et qui ont perdu, ou qui ont perdu d'abord les élections et qui ont gagné. Et bien, moi, ce soir, je n'avais gagné les élections et je perds. Mais écoutez, il faut un temps de se remettre en cause et de voir les sénateurs. Mais écoutez, moi, je suis sénateur, je vais reprendre mon mandat de sénateur. Moi, ce que je souhaite sur ce canton de Nîmes 3, comme j'ai toujours fait depuis 10 ans, alors, sur ce secteur-là, puisqu'il a évolué en 10 ans, c'est que j'ai été l'élu de tous les Nîmois de ce secteur-là. Et que j'espère que celui et celle qui seront élus dimanche prochain soient les élus de tous les Nîmois et pas les élus d'un clan. Parce que ce que je reprocherais, c'est qu'on soit élu d'un clan. Et ce que je crains un peu par rapport aux deux candidats, c'est-à-dire qu'on soit plus d'un clan. Moi, quand j'ai été élu de tout le monde, qu'on soit de gauche ou de droite, j'ai reçu tout le monde. C'est vrai que le Front National fait un score plus important qu'au municipal, puisqu'il faisait, au municipal, je rappelle qu'au second tour, il faisait 13%. Là, dans la moyenne, il fait 22, 23, voire un peu plus sur certains. Mais c'est vrai que par rapport à ce qui avait été annoncé, il fait moins. Merci beaucoup, Laurent Merci. Burgoa, même un soir de défaite, d'avoir accepté de venir sur notre plateau en direct. Vous savez, pour vous il exprimer faut ce tout soir. assumer. Aguante. Effectivement.